Succès, argent, prestige. C'est la devise des carriéristes comme Annie Bergevin, 32 ans, gestionnaire en investissement. Son ambition l'a menée à New York, capitale du stress. Elle travaillait même au World Trade Center le jour du 11 septembre. Annie fait partie de ceux qui ont réalisé le rêve américain. Oui, je suis rendue à New York, on Wall Street. It's a dream come true. Je suis vraiment contente, je suis excitée au bout. Ça, c'est le premier à McGill University. C'est un Bachelor of Engineering. Pour gravir les échelons de la haute finance, Annie a décroché des diplômes dans les universités les plus prestigieuses. Je travaille très fort pour l'obtenir pendant 3 ans. Puis c'est mon MBA à Columbia University. Puis je l'adore, c'est mon préféré. Depuis que j'ai 20 ans environ, je voulais me rendre sur Wall Street, être un investment banker. J'avais ça dans la tête, c'était vraiment fou. Puis j'ai juste fait ça pendant 10 ans de ma carrière pour me rendre, puis je me suis rendue. C'est sûr que c'est bien regardé, puis ça fait beaucoup d'argent, puis c'est très prestigieux, c'est difficile s'y rendre. Alors quand tu t'y rends, mais c'est un bon accomplissement. Ça, c'est Times Square, où est-ce qu'il y a le plus de monde à New York au complet. Le cœur de New York bat au rythme du capitalisme. Il n'y a qu'une seule loi, celle du plus fort. Bon, il arrive. Je te raconte à l'autre fois. Tu te mets dans les gens, tu fonces. But it's good for money, right? Good for business. To make money, you have to move. Ah, yeah, right. Traffic's too slow. Ils pensent toujours en termes de comment je peux faire plus d'argent pour aller plus vite. Tout le monde est de même les taxis, tout le monde. Annie a vite appris à vivre comme une New-Yorkaise. Pendant que la ville dort encore, elle est déjà en chemin pour le bureau. C'est à moi, gars. Je suis un peu en retard. Pas assez vite. Dès son arrivée, Annie transige des milliards de dollars par la magie de l'informatique. Okay, so you divested $2 billion of Type A mortgages. All right, that's good. C'était vraiment là, des nuits blanches souvent. Tu rentres au travail, tu te finis pas avant 2 heures du matin, tu manges toujours à ton bureau, tu cours d'une place à l'autre. Fait que c'est vraiment une vie stressante, puis c'est sûr que t'as pas le temps de faire d'autres choses. Tu consacres ta vie à ta carrière. Pourtant, la technologie qui lui permet de faire des centaines de transactions l'oblige également à travailler davantage. L'ordinateur ne devait-il pas nous épargner du temps? Le docteur Angelo Soares, professeur à l'UQAM, constate le contraire. La logique qui est utilisée, malheureusement, c'est que l'homme doit s'adapter à la machine, et non la machine à l'homme. Donc, on est dans une logique qui oblige la personne à travailler plus vite parce que la machine, elle peut aller plus vite. Today and tomorrow. Hold on a second, okay? Hello? Hey, Pat, how are you? Great. Yeah, I've been working on that, and I'll talk to you in like maybe half hour, okay? Okay, bye. Roger? I want to check the cost of capital number again. I'm going to do that right now. Sorry, can you hold on a second? I promise. I'll be right back. Hold on. That's all I'm going to do, and I'm going to make sure there's no errors. And I'll get it to you. Malgré son succès et son poste prestigieux, Annie admet que son quotidien lui pèse lourd et qu'elle n'éprouve pas la satisfaction qu'elle aurait souhaitée. Well, I'm doing the best that I can, so I'm sorry. I'm going to try to get it to you today, but it's probably going to be tomorrow morning. Yeah. All right, fine. Okay, bye. Après mûre réflexion, elle a pris la décision la plus audacieuse de sa vie. Oh boy! Elle a décidé de laisser tomber son emploi rémunérateur pour se consacrer à sa passion, le théâtre. Now, I want to know what your plans are. Je voulais pas sacrifier ma vie pour faire de l'argent puis avoir une job prestigieuse. Il y a tellement plus de choses en vie, plus d'affaires intéressantes. Puis j'avais toujours voulu faire du théâtre, donc j'ai dit, bon, mais pourquoi je prends pas l'opportunité pour faire ça pour l'instant? On va voir ce que ça va mener. Oh, thank you, Brady. So nice. Brian House. This is the best. Les nouveaux collègues d'Annie préfèrent le jeans et le T-shirt au veston et à la cravate Hugo Boss. Elle étudie le théâtre à l'école Ron Stenson Studio et se plaît dans son nouveau rôle. My dustbusters and my humidifier for my allergies. What if Neil Diamond comes out with a new album, huh? Does that mean I can't get it now? Okay, great. It's great. You mind if I stop you? Yes. Okay, when you got going emotionally, you were envisioning your life going forward without his income.
Annie consacre plus de temps à sa vie sociale. Après ses cours, elle va prendre un verre avec des amis dans un bar branché du Lower East Side. Le lendemain matin, Annie prend des cours de yoga. Je prends plus de temps pour mon âme, pour des affaires plus spirituelles. Alors le yoga, j'en fais souvent. J'aime lire des livres qui portent sur la spiritualité. Ça, j'apprécie beaucoup. Son mari, lui, n'a pas encore abandonné la course folle. Il travaille toujours sur Wall Street et même après 20 heures, le téléphone continue de sonner. Yeah, I'll send you that in a... give me a few secs and I'll send you that file. Même si l'argent se fait plus rare, Annie ne regrette pas son choix. Moi, j'étais pas poussée par l'argent. C'est sûr, ceux qui sont dans l'investment banking, quand tu restes là-dedans, c'est parce que tu veux faire beaucoup d'argent. C'est sûr que tu en fais beaucoup, tu peux vraiment être millionnaire facilement dans ce milieu-là. Mais c'était pas assez fort pour moi. Alors, dans le fond, tout le monde essaie d'être heureux, puis tu veux faire ce qui te plaît dans la vie, puis ce qui va t'épanouir le plus. Puis moi, c'était pas investment banking. C'est ça qui est ça. You have a life. I made choices. Il est plus facile de décrocher lorsqu'on a les moyens de le faire. Mais pour la plupart d'entre nous, il est presque impossible d'éviter les longues heures de travail, le stress et les pressions sociales qui nous demandent d'en faire toujours plus. Mais ce train d'enfer mène souvent au surmenage et à la dépression, surtout pour les femmes. Catherine Brisebois, une jeune journaliste ambitieuse, ne s'est pas retirée de la course à temps. Elle fait partie des victimes du rythme effréné de la vie moderne. Fait qu'écoute, je me dépêche là, parce qu'il me reste pas beaucoup de temps, puis on devrait arriver là d'ici 15-20 minutes. Là. Ouais. À l'âge de 30 ans, elle a souffert d'une dépression majeure. Ses médecins l'ont forcée à prendre 6 mois de repos complet. C'est comme si tu as besoin de recharger tes batteries, puis c'est difficile à accepter au départ. C'est comme si tu avais couru le marathon pendant 15 ans avec une jambe cassée, puis que finalement, quand tu arrêtes de courir, bien là, toute la douleur, puis tout ce que tu as supporté pendant 15 ans sur ta jambe cassée, regarde, t'es plus capable. Une boule dans le ventre, ça n'a pas de bon sens. C'est fou. Catherine a toujours cherché à se dépasser dans son travail de journaliste. J'étais très exigeante, puis j'étais surtout très exigeante envers moi-même, plus que les autres pouvaient me demander de l'aide. Mais ce trait de caractère-là qui a fait que ça me poussait sur le bord du gouffre, mais c'est ce qui a fait que mon employeur m'a demandé plus. Parce que si j'avais pas eu ça, il m'aurait demandé moins, mais je me serais pas rendue aussi loin, aussi vite. C'est qu'à un moment donné, il y a comme... C'est une roue qui tourne, tu comprends? Plus de détails sur cette histoire. Merci beaucoup, Catherine. Je me trouvais pas bonne, imagine. J'étais folle. 4 ans plus tard, Catherine se replonge dans ses souvenirs. C'est la première fois qu'elle visionne ses anciens reportages. Fait que je rentrais à 5 heures, il fallait que mon reportage soit en ondes à 10 heures le soir. Là, j'écrivais dans le camion, je vomissais. J'avais pas le choix parce que j'avais pas de temps pour rouler. Je veux dire, j'avais juste 5 heures de travail. J'ai fait ça tout l'été. Mais Catherine n'est pas la seule à avoir succombé au stress de la vie moderne. Les problèmes médicaux sont en hausse, comme nous le rappelle le psychologue Jacques Lafleur. Il y a, depuis les années 90, à peu près une augmentation de 10 annuellement de la vente des antidépresseurs. Et on prévoit que dans une quinzaine d'années, il devrait y avoir à peu près une personne sur 5 qui en consomme. Ça me dérange pas. Aujourd'hui, Catherine est rétablie. Elle produit maintenant des documentaires personnels, mais à un rythme plus posé. Faut pas penser que je suis passée du mode Speedy Gonzalez à rien, là. Je suis pas un légume de salon, mais je retournerai jamais. Non, on me donnerait le plus beau travail en journalisme au monde, à la télévision, à chaque jour. Jamais. Jamais, parce que c'était pas ce qui était vraiment sain pour moi, non. Dans un moment, apprendre à vivre modestement dans la simplicité volontaire. C'est des meubles qu'on a trouvés dans les poubelles. C'est des choses qu'on a eues d'une tante qui cassait maison.